Aujourd'hui, je vous invite à vivre une expérience qui vous marquera à jamais. Marino Restrepo a traversé l'horreur, enlevé et torturé par des rebelles pendant de longs mois. Les ténèbres semblaient l'avoir englouti, mais quelques jours après son enlèvement, une lumière incroyable a percé son âme. Avant cela, Marino avait erré dans les méandres de l'occulte, et la prière avait déserté son cœur depuis trop longtemps. Sa foi était sur le point de pétrir. Dans cette vidéo, il nous offre son témoignage avec une sincérité qui émeut profondément. Il nous rappelle que même dans les abysses de l'agonie, la lumière de la grâce divine peut réapparaître, que la foi peut se raviver. Regardez, partagez et soyez témoins de cette transformation poignante. Bonjour, je m'appelle Marino Restrepo, j'ai 72 ans, je suis originaire de Colombie et j'ai longtemps exercé le métier d'acteur-compositeur. Je vais vous partager l'expérience incroyable que j'ai vécue avec Dieu et qui a transformé ma vie. Cela s'est produit en 1997, lorsque j'avais 47 ans. Alors que vous menez une brillante carrière, vous êtes brutalement kidnappé en Colombie, le soir de Noël 1997. Racontez-nous. J'ai travaillé avec Sony Music à New York en tant qu'artiste exclusif pendant près de 20 ans. Ma vie d'alors était très hollywoodienne pour ainsi dire, c'est-à-dire une vie où il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de décadence, beaucoup d'impureté, beaucoup de drogue, mais aussi beaucoup d'ésotérisme. Alors le 25 décembre 1997, jour de Noël, j'avais décidé de passer la nuit dans la ferme d'un de mes oncles qui possédait une plantation de café en Colombie. J'étais en train de conduire ma voiture et je franchissais le portail de la plantation lorsque 6 guerrieros armés de mitrailleuses ont surgi de l'obscurité et se sont jetés sur moi. Ils m'ont attaché les mains, mis une cagoule sur la tête et m'ont emmené dans la jungle où ils m'ont placé dans une grotte remplie de chauves-souris, de vermines et d'insectes. Au total, j'ai été kidnappé pendant 6 mois, mais les 15 premiers jours, je suis resté dans cette grotte. Ils me sortaient une fois par jour pour aller aux toilettes, dans la brousse, et pour me donner à manger. Le 15e jour de la captivité, un nouveau groupe de guerrieros est arrivé et c'est à ce moment-là qu'ils ont exigé de moi une très forte rançon en me disant que si je ne leur donnais pas cet argent, ils allaient tuer toute ma famille. Mais ils m'ont dit aussi qu'une fois la somme payée, ils allaient de toute façon me tuer car tout otage devait être exécuté. Comment réagit votre famille à la nouvelle de votre enlèvement? Mes enfants vivent en Californie, donc quand ils ont appris l'enlèvement, ils ont été extrêmement inquiets, mais ils n'ont rien pu faire pour m'aider. Et pour ce qui est de ma famille en Colombie, elle subissait davantage de pression parce que la guérilla la menaçait. Oui, il faut savoir que la tactique principale de la guérilla, c'est la torture psychologique. C'est pour ça qu'avant de m'enlever, ils s'étaient bien renseignés sur chacune de mes sœurs, leur adresse, numéro de téléphone, email, etc. Donc, ils passaient leur temps à les contacter pour leur faire peur. Lors de votre 15e nuit de captivité, vous vivez une extase et vous voyez toute votre vie défiler devant vos yeux. Que s'est-il passé? Oui, c'est cette nuit-là que j'ai fait l'expérience de Dieu. J'ai eu une extase qui a bouleversé ma vie. Cela s'est passé le 15e jour de ma captivité. Les guerrieros venaient de m'annoncer ma mort prochaine. Ils m'ont ensuite remis dans la grotte, toujours cagoulé et ligoté. Et c'est à ce moment-là que je suis entré en extase. Je ne savais même pas ce que c'était qu'une extase. C'est plus tard que je l'ai découvert. En tout cas, quand ça a commencé, j'ai cru que j'étais en train de mourir. Parce que j'ai commencé à voir ma vie défiler sous mes yeux. Je me suis vu d'abord, enfant, à l'âge de 3 ans, dans la cour intérieure de ma maison natale.
J'étais sur un tricycle, un bâton à la main, et je me promenais dans le jardin, frappant les plantes et les fleurs. Puis, la vision s'est poursuivie avec d'autres moments de ma vie. Au début, j'étais terrifié, mais je ne pouvais rien faire pour sortir de l'extase. Quand la vision en est arrivée à l'âge de 10-11 ans, là j'ai commencé à ressentir une douleur immense. C'était pas une douleur physique, non. C'était la douleur de ma conscience, parce que j'étais en train de me rendre compte de la gravité de mes péchés et de leurs conséquences. Je voyais tout le mal que j'avais fait aux uns et aux autres, et surtout combien j'avais offensé Dieu. Je réalisais aussi le danger que j'avais fait courir à mon âme. Toute cette prise de conscience me faisait tellement souffrir que si je n'avais pas été en extase, je serais, je crois, mort de douleur. Voilà donc la première partie de mon extase où j'ai revu toute ma vie et je pense qu'on peut appeler cela une illumination de la conscience. Ensuite, la vision se poursuit et vous voyez Jésus. Que vous a-t-il dit? Oui, le Seigneur m'a longuement parlé. Il m'a placé dans un lac, avec de l'eau jusqu'à la taille. Devant le lac, il y avait un énorme rocher sur lequel il y avait un homme qui regardait de côté. Au début, je ne savais pas qui était cette personne. Il y avait aussi un très gros nuage qui flottait au-dessus de l'eau, et en l'observant bien, j'ai réalisé que c'était en fait des centaines et des centaines de démons agglutinés, les démons de mes péchés mortels des 33 dernières années de ma vie. Ce nuage tombait dans un abîme qui était l'enfer, et j'ai compris à ce moment-là que mon âme se dirigeait vers l'enfer à cause de la vie de péché que j'avais menée jusque-là. Alors, je n'ai pas vu exactement comment était l'enfer, mais j'ai pu apercevoir que c'était très peuplé. Il y avait beaucoup d'âmes damnées. Donc en fin de compte, ce que j'ai découvert dans le lac, c'est que toute ma vie, mon âme avait marché vers la damnation éternelle. Et cela à partir du moment où j'avais quitté l'Église. Je savais donc que si le Seigneur ne me donnait pas une deuxième chance, je m'en allais tout droit en enfer. Alors oui, tout ceci m'a terriblement terrifié. Alors j'ai commencé à chercher de l'aide autour de moi. J'ai levé les yeux vers le rocher parce que c'était le seul endroit dans toute cette obscurité où il y avait un peu de lumière. Et là, j'ai découvert que l'homme au sommet du rocher, c'était en fait mon ange gardien. Il ne communiquait pas avec moi en me parlant audiblement, comme le faisait le Seigneur. Non, lui, il me parlait dans mon cœur et je comprenais tout ce qu'il me disait. C'est quelque chose d'impossible à décrire. Mon ange gardien m'a alors expliqué que ma mère, alors qu'elle était enceinte, m'avait consacré à la Vierge Marie. Et c'est pour ça que la Vierge ne m'avait jamais abandonné pendant toutes ces années où j'étais loin de Dieu. Puis tout à coup, le rocher s'est rempli de lumière. Je savais que cette lumière était Jésus. Et ensuite, sur le côté droit du rocher, j'ai vu la Vierge Marie. Elle était là, elle est apparue. Après un long moment, j'ai pu commencer à distinguer la silhouette de Jésus dans la lumière. Il était immense et il n'était que pure lumière. Des rayons de lumière sortaient de ses yeux et venaient me brûler. C'était très douloureux, mais je savais que le Seigneur était en train de me purifier. J'avais l'impression que j'étais en train de me désintégrer. Tout en lui était lumière. Des rayons de lumière sortaient de ses mains, de sa poitrine, de tout son corps en fait. Cette vision a duré un certain temps, puis je suis sorti de l'extase. Et après cette expérience incroyable, je suis resté en otage pendant encore environ 5 mois et demi. Marino, avez-vous vu aussi le paradis? Alors oui, je l'ai vu seulement de loin, mais ce que je peux en dire, c'est que c'était une ville pleine de lumière. Et j'ai compris que cette lumière, eh bien, c'était Jésus lui-même. Aussi,
La ville était pleine, absolument pleine de vie, une vie que je ne pourrais jamais expliquer, parce que c'était la vraie vie, la vie véritable. Le Seigneur vous a beaucoup parlé. Que vous a-t-il dit par exemple? Alors le Seigneur m'a par exemple dit que l'Église catholique était son Église et qu'il m'avait choisi dès le sein de ma mère pour être chrétien, pour être catholique, mais que moi, j'avais déserté son Église. Il n'y avait aucun jugement dans ce qu'il me disait, parce qu'il est l'amour parfait. Ensuite, il m'a parlé du sacrement de la confession. Il m'a dit que la plus grande torture pour les démons, c'est un pécheur qui se repent et qui se confesse. Et Jésus m'a expliqué pourquoi. Parce que le péché originel, en fait, c'est avant tout ce désir de l'homme de se façonner par lui-même, par ses propres forces, c'est-à-dire de se diviniser sans Dieu. Eh bien, le sacrement de la confession, à l'inverse, c'est un outil d'humilité, le plus puissant pour nous aider à mourir à nous-mêmes, afin que Dieu puisse vivre en nous. C'est pourquoi ce sacrement est si important, parce que nous osons nous humilier devant un autre être humain, le prêtre, et on ose lui confesser nos péchés. Jésus vous a-t-il parlé de la fin du monde? Le Seigneur m'a toujours dit que nous devions faire très attention de ne pas être obnubilés par ça, parce que ça peut nous détourner du chemin de conversion auquel Dieu nous appelle. Nous devrions plutôt nous préoccuper davantage de notre sanctification personnelle, car la fin du monde n'appartient qu'à Dieu. Il est le seul à savoir quand ça aura lieu. Alors nous, ne nous en préoccupons pas. Après votre rencontre avec Dieu, vous restez encore 5 mois et demi en captivité. Comment se passait votre quotidien avec les guérilleros? Alors la vie d'un otage, vous le comprenez bien, c'est une torture permanente, parce que les guerrieros passent leur temps à fuir l'armée, donc ils sont toujours en mouvement. Ils me trimballaient donc avec eux d'un endroit à un autre. C'était très angoissant. On dormait là où on pouvait, en improvisant un campement très sommaire. Quant à la nourriture, c'était pas la priorité. Certains jours, il y avait à manger, d'autres fois rien. Et bien sûr, il n'y avait aucun dialogue possible avec les guerrieros, car ils avaient interdiction de me parler, hormis les fois où ils me torturaient, physiquement et psychologiquement. Lors d'une de ces tortures, la Vierge Marie vous apparaît pour vous soutenir. Racontez-nous. Un jour, les guerrieros ont voulu essayer de me soutirer plus d'argent et ils m'ont fait creuser ma propre tombe. J'ai mis du temps à le faire et pendant que je creusais, l'angoisse m'envahissait. Non pas tant à l'idée d'être tué, mais plutôt de mourir en état de péché mortel. Et c'est alors que j'ai vu, pendant que j'étais encore en train de creuser, debout, à côté de la tombe, les pieds de la Vierge Marie et une partie de sa robe. Je ne voyais rien de plus d'elle. Elle ne m'a pas parlé de vive voix, mais je l'entendais dans mon cœur et elle m'a dit « Fais tout ce qu'ils te demandent, obéis, ne les déteste pas et offre tout cela à Dieu en réparation pour ton passé. » Voilà ce qu'elle m'a dit. Donc finalement, vous n'aviez plus peur de mourir. Alors, les 15 premiers jours avant d'avoir eu l'apparition de Jésus, si, j'avais très peur qu'il me tue. Mais après l'extase, je n'avais plus peur d'être tué. Ce qui me préoccupait, c'était d'être damné, d'être séparé de Dieu. Je passais mon temps à supplier Dieu de ne pas me laisser mourir sans confession. Je savais très bien que tous les démons que j'avais vus dans le lac et qui étaient dans ma vie, eh bien, ils ne pourraient pas partir si l'Église, au nom du Seigneur Jésus, ne me pardonnait pas mes péchés par le sacrement de la confession. Mais je savais aussi que les guerrieros étaient résolus à me tuer, donc il fallait un miracle. Le miracle de votre libération arrive. Comment réchappez-vous vivant de ce kidnapping?
atado a un árbol todo el día. J'avais passé toute la journée attaché à un arbre. Et dans la nuit qui a suivi, 4 guerrieros ont tout à coup surgi de l'obscurité avec des mitrailleuses. Ils m'ont détaché et m'ont demandé de les suivre, ce que j'ai fait. On a traversé la jungle jusqu'à ce qu'on tombe sur une route. À ce moment-là, ils m'ont dit de marcher tout droit sans me retourner. Comme ils m'avaient prévenu dès le début de ma captivité qu'un jour ils allaient me tuer, j'ai cru que ce jour était arrivé et qu'ils allaient me tirer dessus dans mon dos. La marche a été très longue. Mais finalement, les guerrieros, discrètement, se sont enfuis dans la jungle pendant que je marchais et ils m'ont laissé seul sur cette route. Au bout d'un certain temps, un bus qui passait m'a emmené hors de la jungle et ce fut la fin de ma captivité. Mais je sais que ce qui s'est passé ce jour-là, c'était un vrai miracle, car les guerrieros ont agi comme je ne les avais jamais vus agir auparavant. On aurait dit qu'ils étaient comme hypnotisés. Je pense qu'ils n'ont jamais compris pourquoi ils m'ont laissé partir, mais moi je sais que ça a été un coup du Saint-Esprit. Comment est-ce possible qu'un bus s'arrête dans la jungle? En fait, le bus s'est arrêté à cet endroit-là pour faire descendre une femme qui était une guerriera. Elle s'est ensuite enfoncée dans la jungle. Le bus était vieux et la route non goudronnée. Moi, quand j'ai vu le bus s'arrêter, j'ai couru et j'ai demandé au chauffeur de me laisser monter, même si je n'avais pas d'argent, en lui expliquant que j'étais victime d'un enlèvement. Mais lui, quand il m'a vu, il s'est mis à rire et à se moquer de moi parce que je ne ressemblais à rien. J'avais une barbe très longue qui descendait jusque sur le torse. Mes vêtements étaient tout déchirés et j'étais tellement maigre qu'on aurait dit un squelette sur pattes. Tout le monde dans le bus a pensé que j'étais un fou en liberté dans la jungle. Mais je ne me suis pas laissé intimider et je suis quand même monté dans le bus. Je me suis installé sur la banquette arrière, même si je voyais bien que ça déclenchait un élan de panique tout autour de moi. Voilà, c'est comme ça que je suis sorti de la jungle. Marino, racontez-nous comment se sont passées les retrouvailles avec vos proches. Alors, il faut savoir qu'1 mois et demi avant ma libération, la guérilla a appelé ma famille pour leur dire que j'étais mort. Les membres de ma famille célébraient donc des messes pour moi, pour le salut de mon âme, depuis déjà 1 mois et demi. Si bien que le jour où je suis rentré de la captivité, quand je suis arrivé à la maison de ma sœur, elle était tétanisée. En plus, elle ne m'a même pas reconnu sur le moment, tellement j'avais une mine épouvantable. Alors oui, ce fut un moment très émouvant. Les retrouvailles avec mes sœurs, c'est quelque chose de difficile à raconter, parce que ce sont des sentiments, c'est plein d'émotions. Mais c'est vrai aussi que j'étais très mal psychologiquement. J'avais peur des gens, peur des gestes de tendresse ou que les gens me sourient. En fait, c'était à tel point qu'au début, je restais enfermé toute la journée dans ma chambre, tellement j'avais peur de tout. Impossible aussi pour moi de me servir de la douche dans la salle de bain, parce que j'avais passé 6 mois sans toilette, ni douche, ni lit même pour dormir. Donc, les 2 premiers jours, j'ai dormi par terre, et je n'ai pas pris de douche. Le 3e jour, là, j'ai pris une douche, mais avec beaucoup de difficultés. C'est aussi ce jour-là qu'une tante m'a emmené dans un monastère franciscain pour que je m'y confesse. C'était ma plus grande urgence. J'ai pu me confesser au supérieur du monastère. Une très longue confession. Lorsque le prêtre m'a donné l'absolution, j'ai senti une telle libération. Comme jamais auparavant, je me suis senti libre. Et je savais que tous ces démons que j'avais vus dans le lac et en enfer avaient enfin quitté ma vie. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était vraiment extraordinaire. Avez-vous gardé des séquelles de votre captivité? Le traumatisme que m'a laissé cette captivité a été guéri dans les années qui ont suivi.
Je dirais après 2-3 ans de vie missionnaire. de ser misionero. Maintenant, je n'ai plus aucune trace de tout ce que j'ai vécu de douloureux. Y en el secuestro. Tout a disparu grâce à l'intervention du Saint-Esprit qui m'a apporté la guérison. De retour de cette captivité, vous commencez une nouvelle vie. Que faites-vous? Bueno, cuando yo Eh bien, quand j'ai été séquestré, ça faisait 33 ans que j'avais quitté l'Église, donc j'avais tout oublié de la foi chrétienne. todos Après ma confession dans le monastère, je suis retourné en Californie, chez moi, à Los Angeles, et là, j'ai commencé à tout réapprendre. comencé a Pendant 2 ans, je n'ai parlé à personne de l'expérience surnaturelle que j'avais eue avec Dieu, et j'ai passé tout mon temps à me former sur la foi chrétienne. L'Église, le catéchisme, les sacrements. el catecismo. J'ai pris également l'habitude d'aller à la messe tous les jours et de prier mon chapelet tous les jours. C'est comme ça que j'ai commencé une vie nouvelle, une vie de chrétien catholique. Que voulez-vous dire à tous ceux qui vous regardent maintenant? Yo pienso que después de todo lo Je que pense viví, qu'après tout ce que j'ai vécu, la chose la plus importante que je voudrais partager particulièrement au peuple de Dieu, aux catholiques, à nous qui sommes un peuple choisi et qui avons une très grande responsabilité concernant le salut des âmes, eh bien, le message serait de ne pas oublier à aucun moment combien cette vie est courte et combien il nous faut comprendre avec lucidité quelle est la volonté de Dieu. ¿Cómo es que La volonté de Dieu n'est rien d'autre que notre sanctification. Dieu veut faire de nous des saints et des saintes. Vous savez, il y a des personnes qui font beaucoup de choses dans l'Église et pour l'Église, mais qui ne s'occupent pas de leur conversion personnelle et délaissent leur propre sanctification. Il est là le message central que je souhaite faire passer. Il nous faut nous convertir aujourd'hui, changer notre cœur aujourd'hui. Mais je sais aussi que pour y arriver, il faut beaucoup de courage, car oui, il faut du courage pour apprendre la patience, pour choisir de pardonner, pour réussir à montrer de la compassion et de la bonté vis-à-vis des autres, pour s'efforcer de connaître et aimer Dieu plus que tout. para amar a Dios, Un mot de la fin? vivir sin Dios, Vivre sans Dieu, c'est comme être un poisson hors de l'eau. Transmettez ce récit de survie et de foi à ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons apporter de la lumière dans les ténèbres.